En dernier donjon de Freeghost 2, le Colosso. Mais rien à dire sur ce donjon, donc on passe au suivant. Non, je rigole. Alors, le Colosso, non, après, il n'y a vraiment rien à dire sur ce donjon, mis à part qu'il faut une invocation, qu'il tape le Colosso pour le déloc. C'est tout. Hihi, le dernier donjon de Freeghost 2. Alors, avant de le rush, je me suis check une fois, tout d'abord, donc après avoir fini le Colosso, 10 minutes avant de rush. Je me suis check une deuxième fois, 5 minutes avant de rush. Et là, je me check en ce moment même. D'ailleurs, je fais du commerce en même temps. Complètement fou. Mais voilà, j'arrive à la destination finale de Freeghost 2 en tout cas. Et bientôt à moi Freeghost 3, peut-être. Me voici devant le boss ultime de Freeghost 2. Le Glour Céleste. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire. Non pas sur le Glour Céleste, mais sur le donjon. Tout d'abord, bon, déjà je vais lancer le combat. Accélération du rush, donc accélération du combat. Tout d'abord, ce qu'il y a à savoir de très important, le Glour Céleste, faut pas le toucher, à part si vous voulez faire succès premier. Mais avec ces stuff là, un peu galère de faire succès premier. Il y a une mécanique du donjon qui fait que quand vous prenez des dopus, vous êtes automatiquement one shot. Donc si vous dopus un perso et que vous avez deux persos qui se font dopu, les deux persos sont dopu. Les mobs ont tous une mécanique. Par exemple, on va commencer par un peu, pour ma part, le plus dangereux, le Glourmand. Lui, il se booste en dopu quand il se fait taper, je crois. Et quand il vient, bah non, en fait, il est pas dangereux étant donné que les dopus one shot. Ouais, alors il est pas dangereux. Sinon, vous avez le Glouraglan, un truc comme ça, ou Glouragan, qui fait que quand vous le tapez et que tous ceux qui sont en ligne, alliés ou ennemis, ils sont attirés vers lui au maximum. Donc je sais pas s'il y a une PO maximale ou minimale. Je crois pas qu'il y ait une PO minimale, mais il y a peut-être une PO maximale à vérifier, bien évidemment. Bien évidemment, ces sorts-là, c'est quand ils activent leur sort eux. Ils ont des auras activées, c'est pas tout le temps. Ensuite, tous les autres mobs, à part le Glourmand, faut pas le retrait PM, car si vous le retrait PM, ça donne des PM à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, à part les alliés, à part nous, à part votre team, je veux dire. Voilà, donc le Glour Céleste, je le touche pas. Faut pas le détacler, il faut aussi pas détacler les mobs, ils ont un état tac lourd. Si vous détaclez ces mobs là, vous êtes one shot, en tout cas au boss, après je sais pas dans les autres salles. Le Glour Céleste, il faut pas le détacler car sinon vous faites une résu Glour, faut pas le retrait PA sinon résu Glour, faut pas le retrait PM sinon résu Glour, faut pas le retrait PM sinon résu Glour, faut pas le déplacer sinon résu Glour, faut pas les changer de place sinon résu Glour c'est réanimation de tous les mobs depuis le début du combat. Je crois que c'est ce qu'on veut éviter. Et si vous savez éviter ceci, bienvenue à Freeghost 3. Dans cette mini-session, vous verrez les screens de mon avancée sur le serveur. Je mets les 3 points comme Larry Bird. Il me faut un comptable comme Marty Bird. Le Bourker. Quel succès prendre? Quel succès effectuer? Blitz ou rester collé au monstre? Suspense, non, aucun. J'ai pu en faire aucun parce que rester collé au monstre, je le trouvais infaisable, même si ça a bientôt changé. Et Blitz, j'ai voulu le tenter. Malheureusement, je savais pas que, voilà, le Bourker, bon, 9 PM normal, hein, mais je savais pas qu'il se boostait de 4 PM quand il voulait, quoi. À part ça, à part des monstres qui font sacrifice et des monstres qui retraient PA en zone, les Bourkers élémentaires de feu, d'ailleurs vraiment c'est les plus chiants. À part ça, le donjon est pas très dangereux, à part le Bourker bien évidemment, qui one shot au corps à corps. Donc, conseil pour ce donjon, le Bourker il faut le tenir à distance, il faut le retrait PM, les Bourkers élémentaires de feu, si vous pouvez, les focus, même si c'est un peu compliqué avec les cyborgs qui font sacrifice. Et voilà. Après ceci, j'ai eu mes ongles de Bourker qui n'ont d'ailleurs pas fait long feu dans ma banque, étant donné qu'ils sont utilisés dans à peu près, j'ai l'impression, tous les crafts au-dessus du level 180. Et d'ailleurs, Dofus a drop sur ce donjon. Non, il n'y a pas de Dofus. Mais il y a cependant les jetons du Bourker qui s'utilisent via le PNJ ou Massif de Kanya, où vous pouvez utiliser vos jetons pour avoir des pots, non, des
des protections usagées du worker pour pouvoir craft les épénisses qui, honnêtement, sont assez cheat. Le Peki. Pour pouvoir entrer dans le donjon, il vous faudra taper les 8 salles. Non, 6 salles, pardon. Ensuite, vous pourrez rentrer dans le donjon. Le mob, il est pas level 1000 pour rien. Faites gaffe, sinon rien à dire. Encore une fois, et je vais à chaque fois le redire, ce donjon-là ne fait pas son niveau. En donjon level 160, j'ai plus galéré au Canigrola qu'à n'importe quel donjon Frighost 2. Déjà, la map, elle est cac. Ensuite, même s'il y a du retrait PM, avec les mécaniques qui fait que quand vous tuez le boss, ça donne des PM à tous les mobs, ou quand vous tuez un mob, ça booste tous les autres, ainsi de suite, ou le mélange des deux, ou l'un et l'autre, ou l'inverse. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, si je savais que je le gérais pas, je l'aurais pas lancé. Donc pas de suspense cependant, j'ai essayé de faire le succès premier. Et... ah non, j'avoue, elle était facile celle-là étant donné que je l'avais mis low. Donc voilà, succès premier. Les succès, je le rappelle, qui servent à faire des recycleurs équitables. Ou alors les cadrans, je crois que c'est cadrans terre. Mais bref, ils sont très utiles. Les ressources donjon, ça va faire la panneau Canibou qui est vraiment cheatée, c'est une panneau au 160. Elle, vraiment très très cheatée. Mais surtout pour le collecteur, voilà, c'était le collecteur équitable pour enfin avoir les pépites. J'ai pris la peine de filmer, mais je me suis rendu compte qu'au final ça servait à rien. Le Oga très facile, j'ai pu faire le double succès. Honnêtement, le Oga, si en fait je jouais en retrait PO ou retrait PM et tout se passait bien. Sur le mob, sur le boss. Et ensuite focus sur les mobs et à la fin le Oga. C'est le seul à rester sur le terrain. Et étant donné que les ressources étaient quand même assez rares à drop, je parle des ressources rares des mobs qui étaient rares à drop elles-mêmes. J'ai donc du farm dans la zone pour pouvoir crafter voilà, mes items hauts. Ou alors les autres items qui nécessitent des ressources de la zone comme les tumouches. Les strings tumouches qui est très très utile, que j'ai mis sur les 3 persos d'ailleurs. Le gros loom. Alors la salle du boss elle a changé. Voici la salle du boss. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de boss en fait, c'est juste 4 mobs. Il est plus dangereux du donjon. Personnellement je trouve que la salle elle est plus dangereuse que celle du boss. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, voici la vraie salle du boss. J'ai pas trop filmé, j'ai pas trop montré car j'ai fait aucun succès. Bon voilà, ça fait un bon amas de ressources. Les ressources s'accumulent, utiles donc pour les crafts, très utiles pour les prochains crafts qui vont m'aider à compléter les stuffs de ma PVM. Là le pervers c'est vraiment optionnel, je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait sûrement parce que soit il était sur la quête tour du monde, soit parce que je savais bon, qu'il allait m'être utile. Les items sont quand même assez utiles comme les croliers. Ça donne retrait PM, chance, stat, vita et dommage. Mais c'est surtout le retrait PM qui est, ma foi, très avantageux. Dans la prochaine vidéo, je passerai un autre stade de la PVM étant donné que je serai full stuff et que je vais sûrement m'attaquer au donjon Frighost 3. A bientôt.